Boker Or Beshem Hashem Naaseh V'Natzler V'Narviach Lechaim Tovim Ul Shalom Be'ezrat Hashem en ce mardi 1er du mois de novembre. Ce matin, Tava et Zayin du mois de Mercheshvan. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant on dit en Israël Barech Aleinu Be'ezrat Hashem Barechenu Hashem Elohenu Bechol Maaseh Yadenu Amen Ve'Amen. C'est ça. Ok, nous avons un shiur ce matin, à mon avis assez intéressant, qui devrait être partagé un peu partout. Alors, shiur acheté tous les zaïns du mois, jusqu'au mois de Nissan inclus, par la famille Hirsch pour l'élévation de l'âme de Shoshana Chava, Bat Polet Perla, Ufren Shula Shulamit Bat Esther, Ufren Esther Bat Rachel et Avraham Ben Esther, offert par Eli et Barbara Hirsch. שהקדוש ברוך הוא יברך אותם ובכל אשר להם ויעלה את נשמתם של אותם השמות לחיים טובים ושלום בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן שיהיה נשמתם צרור חיים et que בעזרת השם למריד de cette Torah et de cette étude יעלה את נשמתם כדור הרקיע ובכן השם הטוב רונה מחלוף בן שרה ז'יזל מזל בת ציפורה חולון ציון בן מרים מרדכי וכן ג'רר יוסף בן ישראל זיתון ולאלף אלף עבדים כל מתי ישראל בוודאי שכן רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל חולה וחולות. מורת מסרת על בת אפרת מרים בן אסתר חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ז'וניק שלמה בן זעירה, מאיר בן רוצופן שרה בת ססיה, ז'ואל מרים בת שרה, אריק שועה חי בן ארלת קוקה, נשיא רחל בת סילבט גזלה, החלמה מהירה, בריאות איתנה, חוץ ימים, כולם בלי יוצא מן הכלל, que de très bonnes nouvelles pour vous tous. Et on commence notre shiur, Be'ezrat Hashem, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Juste une parenthèse. Be'ezrat Hashem, pour ceux qui ont le mérite d'aller voter pour la Torah, c'est bien, comme l'avait dit Moran Aravodia Yosef, de dire Leshem Yachud Kucha Berichou ou Shrinte Bitrilu. C'est-à-dire non. Arini bat la tête, Be'ezrat Hashem, Koach la Torah, Be'eretz Israël. Takama, Shrinta, moi, frère Hashem, Shonenu, de relever la Shrina de la poussière. Faire notre Ishtadlout. Donc, il y a un sujet que vous connaissez peut-être un peu, parce qu'on en avait parlé à d'autres occasions, mais pas de la même façon, à propos de deux mots magiques. Lech, Lecha, qui d'ailleurs porte le nom de cette paracha numéro 3 de Bereshit. Lech, Lecha. Lech, Lecha. De là, il y a beaucoup d'enseignements et d'encre qui ont été versés par nos Chachamim, de mémoire bénite. Mazé, Lech, Lecha. Dans la vie, vous savez que avant de chercher à construire les autres, il faut d'abord se construire soi-même. Il faut d'abord se donner rendez-vous avec soi-même avant de penser et pouvoir changer le monde. Ça veut dire que toi-même, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu veux, comme ce fut le cas de Haran, frère d'Abraham, il y avait deux frères, Nahor et Haran, et Haran ne savait pas vraiment qui il était. Il ne savait pas s'il était idolâtre, s'il était monothéiste. Il ne savait pas quelqu'un choisir dans l'absolu. Et quand tu es quelqu'un de très hésitant, tu ne peux pas persuader les autres. Il n'y a que quand tu es toi-même, Hu Aya Omer, toi-même ce que tu enseignes, c'est-à-dire que le fondement de la parole et de l'enseignement est basé sur le fait que toi-même tu es, pas tu penses ce que tu dis, mais tu es ce que tu dis. Hu Aya, Psik Omer. Ce qu'on dit dans toutes les Mishnayot ou le Talmud, Hu Aya Omer, il disait lui. Mazot Omeret, lui disait ce qu'il était. Zeperouch Adavar, et la reine Bisiata d'Ishmaya, il faut soi-même être construit avant de chercher à construire les autres. Comme le dit Resh Lakish, maquille-toi avant de chercher à maquiller les autres. Arrange-toi avant d'essayer d'arranger les autres. Abraham Avinu Alav Shalom, on voit ici qu'il y a un problème. Chez Nehemar, Vayavo Avraham im kol hanefesh asher asa beharan. Voici qu'Abraham vint avec toutes les âmes qu'il avait amenées avec lui de Haran, qu'il avait fait à Haran. Nous, et qu'est-ce qu'ils sont devenus eux? Ils ont disparu. Lama. Ishum, qu'il était encore Avraham. Il manquait encore, on va dire, des membres pour marcher. Comme l'explique Maran Ben Ishraï, entre autres, quelle différence y a-t-il entre Avram et Avraham? Avram, c'est 248. De Gematria, Rama Hevarim. Il faut 248 membres pour que le corps soit complet, pour que le corps soit parfait. Et la reine Avram était encore incomplet, hésitant. C'est pour ça qu'on le voit dans le Midrash. Ah, peut-être c'est le soleil, peut-être c'est la lune, peut-être c'est le vent, peut-être c'est le nuage, peut-être c'est la nuit, peut-être. Az la reine, Lech Lecha. Il va falloir que tu deviennes Avraham et que tu sois complet pour pouvoir commencer réellement le travail du monothéisme au sein des sociétés et des villes et des lieux dans lesquels tu vas te retrouver. Cette réflexion-là, on ne doit pas l'écouter à la légère. C'est malheureusement très souvent ce qui nous arrive. Comme il est marqué dans le Talmud, Kol Aposel,
Bémoum au possel, quand on voit constamment des défauts chez les uns et les autres, ça nous rappelle un petit peu cette femme qui va chez le médecin et qui dit j'ai mal là, 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 madame, vous avez le doigt cassé. C'est-à-dire, très souvent, on est dur avec les autres parce qu'en réalité, on n'est pas sûr soi-même de nos engagements vis-à-vis de la Torah et des mitzvot. On a des problèmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'Abraham, lui, il avait ce problème particulièrement. Mais ça veut dire que il était, comme dit le Rabbi Lubavitcher dans son commentaire, d'ailleurs, Hachem el Avram lech lecha. Pourquoi tu t'adresses à lui quand il a ben shivim chamesh shana? Pourquoi tu attends qu'il ait 75 ans? Le Rabbi, il dit parce qu'il était encore trop cérébral. Et quand tu es cérébral, c'est que tu réfléchis. Si tu réfléchis, c'est que tu as encore des questions, donc des doutes. Lachen yesh po ba'aya. Omer lo kadosh baruch hu, lech lecha. Va et fais une introspection, d'où, pour la première fois dans la Torah, enfin, cette hitbo des doutes. C'est-à-dire, rendez-vous avec soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment de la vie? Pourquoi je ne suis pas heureux quand je fais la Torah et les mitzvot? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai telle et telle addiction? Pourquoi je suis toujours en train d'être énervé? Pourquoi mes premières réactions sont toujours émotives? Qu'est-ce que j'ai comme problème? Qui suis-je? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pose-toi les bonnes questions. Lech lecha. Akadosh Baruch Hu, avant de le rencontrer en Eretz Israël, il lui dit d'abord, sache qui tu es. Ne prenez pas ça à la légère parce qu'aujourd'hui, la maladie la plus connue, c'est le mal de vivre. Le mal de vivre, qu'est-ce qu'il a comme problème? C'est que c'est un défaut qui nous emmène toujours à la recherche de mieux, donc plus belle que sa femme, meilleure voiture, meilleure maison. Alors que le tzaddik qui est construit, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais de quoi? Tov me'at tzaddik. Comme a dit Ben Zoma dans la Mishnah, Aleph Perek Revi de Masechet Avot, Ezu Ashir, sa mère Bechelko. Quelqu'un qui a un mal de vivre, il n'est jamais sa mère Bechelko. Il n'y a que quand il perd ce qu'il avait qu'il se rend compte que c'était bien. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Une perte de temps dans l'histoire. Aval Bofen Ikroni, de façon principale, quand on est toujours à la recherche de mieux, c'est qu'on a un mal de vivre. Le seul bien qui est à la recherche, c'est la spiritualité. Le jour où on pleurera parce qu'on n'a pas compris un Tosfot, ou une Mishnah, ou une Halakha, ce sera bien. Mais on pleure pour tout, sauf pour ça. Bon, je suis fatigué, ça me saoule. Chaval. Zé Aïkar. Aïkar ou la date miyata. Et Avram, il manque le He. Et le He, c'est la lettre avec laquelle le monde entier a été créé. Behib Beraham. He, Nivra Haolam, dit Zohar Kadosh. C'est-à-dire. Donc ça, c'est une des explications. Lech Lecha, autre explication, disent nos Chachamim. C'est quoi ce mot, Lech Lecha? Va retrouver ton âme, comme c'est marqué dans le prophète Vadaï, comme c'est marqué dans Maseret Ktubot. Menoten Neshama, la âme Adar Alea. La Neshama ne sort pas du pays. Tu veux te retrouver, il faut monter en Israël. C'est pour ça que les gens qui font leur alia ne se retrouvent pas en Israël. Parce qu'ils passent de la darga de Nefesh Ruach à la darga de Neshama. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il dit que tout celui qui monte en Israël, on ne rappelle pas son passé, Lama. Lama. Parce que la terre d'Eretz Israël t'offre le niveau de Neshama. Donc c'est comme si que maintenant, tu roulais avec un petit peu d'essence, maintenant tu mets du kérosène. לכן, האווירה d'Eretz Israël, dit la Gemara de Baba Metzia, marquim et Adam. Vas-y, marquim et Adam. Pour être plus intelligent, il faut avoir un degré de Neshama supérieur. Il n'y a pas de Neshama en Chutz Laaretz. Il y a Nefesh et Ruach. C'est pour ça qu'en Israël, il y a des prophètes qui appartiennent au Dargat Neshama. Par contre, en Chutz Laaretz, il y a Ruach HaKodesh, qui appartient au Dargat Ruach. C'est-à-dire, Trim Shutim. Lech Lecha. Va te retrouver. Si tu veux te retrouver, si tu veux savoir, par exemple, tu vis à Paris, ou tu vis à Brooklyn, ou tu vis à Saint-Brice, là-bas, ou je sais pas où, tous les bleds où il y a du judaïsme, ok? Eh, Mouna, ouais, Dieu, tu veux vraiment savoir si tu en as, viens en Israël. Lech, Lecha. Tu veux vraiment rentrer dans le challenge de la vie, ça se passe en Israël. Tu veux vraiment savoir qui tu es, vraiment savoir, c'est pas moi qui le dis. Je vous dis, il n'y a rien de moi. Ça, j'ai des références. Par exemple, à Kadosh. Un juif qui vit en Galoute, il est indigne de Malach. Comme c'est dit Zohar Kadosh. Les Meraglim n'ont pas voulu rentrer en Israël parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils vont passer de l'état de Malach à Adam. Et d'être un homme, c'est le challenge de ce monde. Local. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'un juif de Khotzaret, ça ne vaut pas Chazesham. Un juif, partout où il est, un juif vaut de l'or. Le tzadikim, le Rabbi Lubavitch Mal, quoi. Dash et tzadikim, Srotam Yagan Kolam Israël, Rabbi Shaul Pinto, il vit aujourd'hui à New York, alors quoi, c'est le cachour. Il a une longue vie, une bonne santé à lui et son épouse, la rabbinite. Belachen, Lech Lecha veut dire rencontrer son âme.
Comme je ne veux pas m'attarder 3 heures, parce qu'on pourrait durer des heures sur chaque mot, l'achlecha, gematria mea, qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé de l'année, va jusqu'à mourir pour renaître de tes cendres, comme c'est marqué ben mea, qui nous met ou batel mina olam, pour enlever le mérite à Terach, qui a engendré Avram. Jusqu'à quand la Mishnah nous dit qu'un homme est considéré comme vivant et non annulé de ce monde? 100 ans. Dieu lui dit, va jusqu'à tes 100 ans pour renaître de tes cendres et devenir le fils de la Shekhinah. C'est-à-dire le fils. Parce qu'il faut savoir qu'Abraham est converti. Le premier juif de l'histoire est un converti. Yofi. Ah, ya Rabbi. Lech lecha. Alors regardez bien le texte. Vayomer Adonai el Avram. Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha mibet avicha el haaretz asher areka. Encore un petit commentaire où je commence mon cours. Allez, encore un petit commentaire. Zohar Kadosh, il parle de quoi? Il parle de la Neshama qui part du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Lech lecha, Dieu, il dit à la Neshama, maintenant descends dans ton corps. Lech, c'est pour la Neshama. Lecha, c'est le corps que Dieu lui prépare dans le ventre de la maman. C'est-à-dire, me'artzecha, de ton Gan Eden. Umibet avecha, alech lebet olamo. Molatecha, tu viens du Olam Ailonim, Chelek Elokam Ima'al, de la maison, du Chelek qui t'appartient dans le Olam Abba, qui a ton nom là-bas. Umibet avicha, la maison de l'Éternel, ton Dieu. C'est pour ça qu'on dit, tu es venu de la terre, tu retournes à la terre. El Haaretz, Asher Eka, vers la terre que je te montre, c'est la planète bleue. C'est Zohar Kadosh. Ezrat Hashem Bara. Yofi. Première mitzvah d'Avraham Avinu, qu'est-ce que c'est une mitzvah? C'est une ordonnance divine. Première ordonnance d'Akadosh Baruch Hu à Avraham. Lech lecha tarzor bitshuva shelema. C'est éphéméode. Première mitzvah que Dieu ordonne à Avraham. Lech lecha c'est tarzor bitshuva. Kipshuto. Tarzor bitshuva. Bechol ha-mitzvot sheba Torah. On va dire, oui, mais il n'y a pas encore le don de la Torah, Tzutki. La Torah était vécue de façon officieuse et non pas officielle. Donc encore facultative, mais à mettre en pratique. Et puis voilà que Dieu lui annonce quelque chose. Ve'aisra les goy gadol. Ces 3 mots-là, ils font peur. D'ailleurs, au monde religieux, ils font très peur. Ve'aisra les goy gadol. Et je ferai de toi, traduisez, une grande nation. Donc on voit ici 2 choses qui apparaissent déjà dans le premier langage, où Dieu se dévoile au premier père du judaïsme. Lech lecha, va te construire. Quitte à ce que tu dois quitter la maison qui t'a fait grandir, la terre dans laquelle tu es. Tarzor ata bitshuva, titrazek. Parce que sinon, je n'arriverai pas à faire de toi la chose qui m'est la plus importante. Ve'aisra le goy gadol. Qu'est-ce que veut Dieu dans ce verset-là? Qu'est-ce qu'il annonce ici, Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il parte de là où il a vécu, pour qu'il puisse se retrouver. Qu'ils se construisent. Et et pourquoi? Pour se rapprocher le plus de Dieu. Pour se rapprocher de Hachem. Bonne réponse d'Abraham Sebag. D'ailleurs, je viens de le dire depuis juste 4 fois. 4 fois que je répète. Je pensais que vous allez réagir immédiatement. Ben, il sera les Goy Gadol. La Torah nous apprend que le premier commandement que Dieu demande à celui qui s'est construit. Non, c'est enregistré, tu l'as pas dit. Ben, il sera les Goy Gadol. Ben, il sera les Goy Gadol. Je ferai de toi une grande nation. Donc, est-ce que le but sur terre, c'est d'être religieux? La Torah nous apprend quelque chose d'incroyable. Lech lecha. Mishédati, dans ce monde, celui qui est religieux dans ce monde, c'est vrai qu'il est mézaké, la terre entière par le mérite de ses mitzvot. Quelqu'un fait une mitzvah, tout son mérite, il fait passer la terre du bon côté. Toutes ces mitzvot sont dispersées parmi tous les enfants d'Israël. Aval ça reste lecha. Alach lebet olamo, lo lebet olama. Akadosh Baruch Hu nous dit, la teshuva, elle appartient à l'individualité. Aval, la terre d'Eretz Israël, elle appartient à la globalité. Ve'esra le goy gadol. Dieu, il te dit, hey, je ne me suffis pas de tes shomer Shabbat, tes shomer Nida, tu étudies la Torah, ouh, tzaddik, chazak, atatza, et fait, lech lecha.
On est une nation saine. Nous avons reçu la Torah, Sinaï. Aval ve'esra le goy gadol. Ve'esra, c'est-à-dire je ferai de toi. Dieu, il a un besoin. Il a un besoin qu'on soit une nation. La question, pourquoi? Pourquoi? Et là, vous me dites, parce que, c'est une façon de répondre, pourquoi Dieu a besoin qu'on soit une nation? Et le plus dramatique, c'est pas ça, c'est la suite. Ve'isra le gadol, va'avarechecha, va'gadela shemecha. Et je te bénirai et ferai grandir ton nom. En conséquence d'être une nation, on devient une bracha et le nom grandit. C'est-à-dire mitzvah goreret mitzvah. Effectivement, pour celui qui connaît un peu l'histoire et qui veut arrêter de vivre dans un cocon complètement fermé, le peuple d'Israël n'était pas observé par les nations depuis 2000 ans. Les rabbanim importants, oui, mais pas le peuple. En tant que peuple, chaque fois que l'on s'installait dans un pays, à chaque fois que l'on se croyait enfin chez nous, enfin accepter l'idée que ce sera notre pays, il y a eu l'expulsion des Juifs. Vous n'êtes pas chez vous ici. Là, parce qu'il y a une grande différence entre la communauté et la nation. C'est énorme comme différence. Pourquoi c'est si important pour Dieu d'être une nation? Ça, tu ne peux pas l'effacer de la Torah quand même, sinon la Torah n'est pas saoule. Ve'esra le goy gadol, Mazé Omer. Alors, la première réflexion, c'est est-ce qu'on peut être un peuple dispersé parmi les nations? C'est impossible. Qui dit peuple dit terre. Ah bon? Elle arrête Asher Areka? C'est avant, mamie. C'est juste avant. Premier verset. Elle arrête Asher Areka, c'est. Tu fais tchouva? On est d'accord. Non, parce que là, tu me fais peur. Lech lecha, et ça finit. Elle arrête Asher Areka. Ve'esra le goy gadol. Va vers la terre que je te montre. Le Midrash, il dit que Dieu l'a guidé avec des nuages pour rêver en Israël. Et là-bas, il lui dit, pour que je fasse de toi une grande nation. Et que je te bénisse. Waouh. Et alors? Et que ton nom soit grand. C'est-à-dire que pour que Israël puisse enfin arriver à être son identité, il faut qu'on soit une nation. Donc, être religieux, c'est quoi? C'est d'être pratiquant et une nation. Et donc, si je suis pratiquant, mais que je ne suis pas dans la nation, je suis à moitié religieux. Et si je suis dans la nation, mais je ne suis pas pratiquant, ben je suis à moitié religieux. Je peux pas rien. Comme dit le Rambam, pas d'habitude, moi je suis rien du tout, j'ai rien à apprendre à personne, ce que je sais, tout le monde le sait, j'espère en tout cas. Ben, c'est que comme dit le Rambam, mieux vaut vivre en Israël parmi de Ovdei Avodazara qu'en Chutz Laaretz parmi qui est là juive. Rambam, hein, tu l'as lu, j'ai pas inventé. Hein. Ve'esra le goy gadol. Alors moi j'ai posé une question, j'ai pas eu de réponse. Pourquoi Dieu a besoin d'être une nation? Dieu il est partout, partout où on est. Un juif, c'est à lui tout seul un monde un monde entier. Oh, bravo, bravo. On voit que toi tu es le beau-père de Rav Shmoyel. C'est de moi que tu le sais. Le Vadaï. Un jour un roi s'est promené dans des villages, dispersés à travers des pays, il leur a dit, je suis votre roi. Ils étaient morts de rire. Toute la création du monde avait pour but, par le biais du libre arbitre, de choisir Dieu comme roi. Vous savez, ma belle-fille, que Dieu la bénisse, la femme de Michael, s'appelle Rivka. Ce Shabbat Kodesh, donc Michael est le fils de mon épouse, et donc moi je suis le mari de ma femme, c'est mieux. Parce que là, c'est pas très difficile. Et les enfants, donc j'ai mes propres petits-enfants de mes enfants, et ceux de Michael, c'est comme mes petits-enfants, tout comme mes petits-enfants sont ceux de mon épouse. Et la petite me tenait comme ça la main, papi, papi, le petit papi, papi. Et à un moment, ma belle-fille me dit, quand ils seront grands et qu'ils vont comprendre que biologiquement,
vous n'êtes pas le grand-père, comment vous pensez qu'ils vont réagir? Je lui dis, les réactions appartiennent à la façon de dire les choses. Je leur dirais que je vaux mieux que leur propre grand-père biologique. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, Lama, c'est une Israélienne. Je lui ai dit, parce qu'un grand-père biologique, tu ne le choisis pas. Mais moi, je suis un choix. Ils peuvent m'accepter ou ne pas m'accepter. C'est comme le mec qui dit à son grand-père, non, je ne t'accepte pas comme grand-père. Ça veut rien dire ton truc. C'est comme il dit, t'es plus mon fils. C'est des paroles. Un fils, ça restera toujours un fils. Mais moi, par contre, n'étant pas le grand-père biologique, alors je dis au contraire, l'amour sera encore plus fort, parce que je serai un choix. Je choisis de, ou tu n'es plus mon, ou je ne te veux pas comme. Donc c'est un choix, et apparemment pour l'instant le choix est fait. Elle a rigolé, elle m'a dit, il est fait. Il y a un choix dans la vie. Dieu, il aurait pu exiger en nous, tapant dans les cœurs de chaque humain en disant, je vous ordonne, je suis l'Éternel votre Dieu, je suis votre roi. Oui, Dieu. Non. Dieu, il veut qu'on le choisisse. Il va te proposer d'autres dieux qu'il va inventer lui seul, par des noms. Il n'y a rien, il y a personne, à part Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a marqué, Elohim acherim, vous ne suivrez pas d'autres dieux. Il va donner aux forces du mal, à la débauche, au vol, à l'arnaque, au mensonge, à la fourberie. Il va leur donner des forces incroyables. Comme si que eux-mêmes sont indépendants de Dieu, qui viachol. Comme va malheureusement mal le comprendre le christianisme dans la théologie chrétienne. Dieu est le diable. Aval, Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu me veux, viens me choisir de ton cœur. Mil Hashem Elai. Tu veux voter pour moi, viens mettre avec ton libre arbitre, avec ta main, à toi. C'est comme un père, il dit à son fils, alors, mon fils, tu dis pas, tu aimes papa? Oui, je t'aime, papa. Allez, viens me prendre dans les bras. Il vient le prendre dans les bras. Il dit, allez, va jouer maintenant. T'as vu mon fils, comment il m'aime? L'autre à côté, il dit, non, non, excuse-moi, mais si tu l'avais pas appelé, il t'aurait même pas regardé. Si tu lui as pas demandé de venir, il serait venu me prendre, et prendre dans les bras, si tu lui avais pas demandé, il n'aurait pas fait, surtout qu'en plus, tu lui as donné un bonbon, tu vois? Par contre, deuxième cas, le fils, il rentre à la maison, papa, il hurle papa, il court de lui-même dans ses bras, il l'embrasse, et lui dit, je t'aime, papa. Et le père, il lui propose un bonbon, il dit, non, 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 j'en veux pas. C'est ce qu'il veut, Hachem. Il veut que, aime-moi parce que tu veux m'aimer, mais je ne ferai pas l'aumône de ton cœur. Et la reine, pour arriver à cela, il est obligé de réunir tout le monde. Parce que maintenant, quand tu es dans ton royaume, que tu es face à ta souveraineté, face à ton peuple qui est sur sa terre, alors maintenant, le créateur du monde, il peut demander, est-ce que vous me voulez comme roi ou pas? Est-ce que vous voulez un pays avec un avenir pour vos enfants? Un pays que quand vous allez marier vos enfants, vous allez savoir de façon certaine que cette personne est juive et non pas toutes les fourberies que se cachent derrière ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Dans le guiour qui est vraiment juif, qui ne l'est pas, est-ce que c'est vraiment cachère ou pas cachère? N'importe quel rave aujourd'hui peut sortir même, il peut même se nommer rave. Vous savez que Yair Lapid fait des mariages depuis des années. Vous savez qu'il marie les gens de façon civile. Et il dit, moi je suis un rabbin. Yair Lapid. Il a célébré des centaines de mariages. Shamishmon virachem. On ne s'improvise pas rave. Il faut une esmarta. Il faut être certain que tu as une conduite qui correspond à ce que tu enseignes. C'est pas comme ça. Quel avenir on va donner à nos enfants? Devenir une nation, c'est une misva. Goy Kadosh Ba'aret, une nation sainte sur sa terre. Le but de faire ça, Alia, le but de revenir sur les frontières d'Israël, c'est de redevenir une nation. Alors bien entendu, tzadikim benonim bereshaim. Chacun aura un rôle à jouer. Il y a ceux qui sont partis à l'université qui vont faire des bêtises là-bas, avec les filles à droite, à gauche, dire des ch'touillottes, regarder des ch'touillottes. Mais ils vont quand même participer à leur degré à eux, nous faire des routes, nous construire des maisons, être de grands professeurs pour sauver les vies de ceux qui étudieront la Torah. Ils auront une part, même s'ils sont dans l'ombre, comme je dis souvent. Vous savez, quand vous achetez une très 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 belle photo, une belle image, que vous allez mettre dans le salon, c'est pas tout plein de lumière partout. Il y a des endroits qui vont être ombragés pour donner l'effet de la lumière. Ce qui fait que même le côté ombragé fait partie du cadre. Dans sa splendeur, quand je regarde l'originalité et l'entité absolue de cette photo. Ce qui fait qu'en tant que nation, si simplement on faisait partie du même cadre, de la même photo en fin de compte, tzadikim benonim bereshaim, qu'on peut trouver dans une synagogue qu'on appelle le tzibour, c'est les initiales, eh bien lui, Akadosh Baruch Hu, il le voit dans
ensemble, dans l'entité. La force vient de l'union, car l'union fait la force. Et à partir du moment où on vient en tant que nation, alors Dieu il dit Va avarechecha, et là je te bénirai. Va gadela shemecha, ve'ye beracha, je ferai grandir ton nom. Qui ne connaît pas le peuple d'Israël aujourd'hui? Qui n'entend pas parler de la technologie en Israël? Qui n'entend pas parler des grands sages d'Israël? Qui ne suit pas l'actualité en Israël? Mais à l'époque, qui regardait les Juifs? On connaissait les rabbinim des Juifs. Mais les Juifs de par eux-mêmes n'étaient pas plus considérés que de la poussière parmi les nations du monde. On n'intéressait personne. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qu'on vivait dans des ghettos. Et que les Juifs se sentaient tellement ignorés de l'histoire qu'ils se sont beaucoup assimilés parce que justement ils voulaient appartenir à l'histoire. Am Israël, Chai vekayam. Mais c'est toute la différence. Comme le dit le Sefer HaKuzari, il fait un rêve. Et qui c'est qu'il invite en premier? Les philosophes, parce qu'ils étaient plus nombreux. Après les chrétiens, parce qu'ils étaient plus nombreux. Ensuite les musulmans, parce qu'ils étaient plus nombreux. Après il appelait les bouddhistes. Et à la fin, il marque là-bas, le roi des Khazars. Il dit, bon, ben, qui c'est? Il y a les juifs. Les juifs? Ben non, je ne vais pas les ranger. Qui c'est ça, il a dit? Les juifs. Ben, ils vivent dans une très grande ville, à Khazar, en Russie, et leur chef spirituel s'appelle Rabbi Yehuda Halevi. Bon, amène-le quand même celui-là. Celui-là. Mais en Israël, c'est une nation. Comme avait dit De Gaulle en 1967, un ours, hein? Un ours vient de se lever au Moyen-Orient. En 67? Oui, quand il a fait l'embargo, oui. Quand vous êtes né? Oui, c'était pour la guerre de 6 jours. Oui. C'est fier et avec un autre nom. זה פירוש הדבר. ועזרה לגוד גדול. ולכן, ce serait dommage pour ceux qui montent en Israël de ne pas accomplir le Lech Lecha. Chaval. Chaval. D'un côté, on te demande d'être pieux. Dieu il s'adresse à toi. Dieu t'a donné la Torah, les mitzvot. Mais ça concerne ton monde à toi. Même si tu donnes du mérite aux autres. C'est comme quelqu'un qui ouvre son parasol pour se protéger du soleil et qui fait profiter de par son ombre les autres qui sont à côté. Mais ce n'est pas leur parasol, c'est le sien. Ça ne comprend que la teshuva. La teshuva, c'est l'individualité. Le fait de revenir sur sa terre, c'est la globalité. Comme un jour j'avais dit, je finirai avec ça, pour ne pas vous prendre la tête, un juif qui fait rien à Paris de sa vie, ni il travaille, ni il bouge, il n'est pas bien, il fait rien. Ben c'est un juif qui fait rien. Un juif qui fait rien de sa vie en France, aux États-Unis ou sur toute la terre, qui fait rien de sa vie, ben c'est un juif qui fait rien de sa vie. Mais un juif qui fait rien de sa vie en Israël, il est là, il fait, qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Travaille? Non. Tu étudies? Non. Il fait rien. Rien. Il peut lever la main et dire, si, je fais quand même une chose. Je complète la nation d'Israël. Je suis un des membres de la nation d'Israël. C'est fou. La Gemara dans Ketubot nous dit, 111 Amoud Aleph, 4 pas en Israël. Tu es certain d'avoir ton monde futur. 4 pas. Tu fais 4 pas en Israël. Tu marches en Israël. Ben Haolamam. Muftah lo shuban olam haba. Waouh! Prenons un autre exemple. Le fait d'habiter en Israël. Yeshuv Eretz Israël. Tu as le droit de dire à Amiral Egoy, va signer pour moi une lettre que j'achète cette maison pendant Shabbat. Il dit pourquoi? Pour constituer la nation d'Israël. Ad Kedekar. Ce qui fait qu'être juif, ce n'est pas que être pratiquant. C'est d'être pratiquant et de reconstituer la nation d'Israël sur sa terre. C'est pour ça que Dieu nous a rappelé à l'ordre. Quand vous vous marierez, n'oubliez pas de casser un verre en souvenir de Jérusalem. Quand vous achèterez une maison, n'oubliez pas de laisser 48 cm sur 48 cm. Je ne t'oublierai pas, Jérusalem. Ne m'oubliez pas, dit Dieu. Al Rosh Simchati. Sur la tête de toutes mes joies, la première chose que je dois me rappeler, c'est que la capitale de chaque cœur juif, c'est Jérusalem unifiée et reconstruite. Voilà ce que ces 2 versets-là nous proposent dans notre judaïcité. D'être en Israël non pratiquant, quel gâchis. Quel gâchis. Quel dommage.
et d'être en Chutz Laaretz dans la Torah et les mitzvot. Chazak ou Baruch pour toi, un beau monde futur. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton peuple? Alors bien sûr, les rabbins israéliens disent n'importe quoi celui-là. J'ai une communauté, j'ai ramené la Shulchan de Papa Avinu Sheba Shamayim. Je connais très bien ces discours. Je les ai même étudiés avant d'avoir fait tchouva chez d'autres religions. Hein? Les religions ici, ils font des adeptes, ils font... C'est cachou. L'élève alpha avdalim entre le judaïsme et les autres religions. Chaz v'shalom, qu'on ne dise pas de bêtises. Aval betachles, ve'aisra le goy gadol permet à Dieu enfin de se dévoiler en tant que roi. Zema shete galet ashrina kdosha v'teora. C'est un enseignement du Gaon de Vilna derech Hagav et bien d'autres. Le Maral de Prague lui-même le ramène. Maran Arav Kook, Alaba Shalom. David Amelech Shmuel Bet le ramène. Hein? Oui, c'est la Teshuvah, vous rappelez le Rav Kook. La Teshuvah, c'est une individuelle, mais collective, nationale. Selon Rav Kook, selon le Rambam, Ilchot Teshuvah du Rambam, étant donné que nous avons été expulsés il y a 2000 ans, le Rambam il dit qu'une Teshuvah n'est scellée dans le ciel que quand tu reviens à l'endroit où tu as fauté dans la même épreuve et que tu fais Teshuvah. D'accord? Il y a 2000 ans, nous avons été expulsés de la terre parce qu'il y avait de la haine gratuite entre nous. Oui? Donc, pour pouvoir réparer ça, il faut qu'on soit tous au même endroit, à tous s'aimer les uns les autres. Vous avez compris pourquoi le Yetzera se déchaîne dans la haine de l'un et de l'autre. Bezrat Hashem, celui qui aujourd'hui voudrait un peu sortir de son Lech Lecha et passer au deuxième verset, Vesra les Goy Gadol, alors qu'il n'oublie pas, Bezrat Hashem, que dans ses choix, de ses votes politiques, il ne pense pas qu'à ses propres idéologies personnelles, mais qu'il pense surtout à l'avenir du peuple d'Israël, qui reste gardé dans la tradition juive, la protection, les barrages à toute cette situation pour lesquels, bien entendu, on se doit d'accueillir les étrangers sur notre terre parce qu'ils nous ont accueillis chez eux, dit la Torah. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, nous allons perdre notre identité d'une nation qui a été créée avec des hommes courageux, survivants des fours crématoires, qui ont donné leur vie pour ce pays, des milliers de soldats qui sont morts pour cette terre. Tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse enfin y pratiquer la Torah et les mitzvot. Parce que la seule légitimité de la terre d'Eretz Israël, son seul contrat qui prouve que c'est notre terre, n'est-ce pas la Bible? Et c'est cette même Bible qui nous demande, surtout en Israël, gardez bien la Torah et les mitzvot, soyez shomer Shabbat, soyez shomer mitzvot, construisez Bezrat Hashem des Baté Midrashot, et bien entendu, tout ce qu'il faut pour qu'un peuple se relève de ses cendres après 2000 ans d'absence dans la pratique et l'amour de la Torah et des mitzvot, et de Ve'afta l'iracha kamocha, de l'amour du prochain. Zeh Parasha. Le premier à avoir compris ce message-là, c'est Avraham Avinu. Et on le voit, plus une personne s'élèvera avec Yitzhak, ne sors pas car tu es Korban Ola. Même de sortir du pays d'Israël, ouais, Dieu lui dit à Yitzhak, toi tu ne peux pas sortir. Il y a des conditions pour sortir. Une fois qu'on est rentré. On a posé la question, Rabbi Lubavitch, pourquoi tu ne montes pas en Israël? Il a dit, parce que j'ai encore du travail à Chutz Laaretz et si je monte en Israël, je ne pourrais pas ressortir, il a dit. Pourquoi? Olim Bagdusha velo yurdim. Quand tu montes, tu ne t'élèves, tu ne redescends pas. Même si à le pied à la on a le droit de sortir pour sa parnassa, pour trouver une kala, pour apprendre la Torah, c'est une condition, dit le Shulchan Aruch, que tu as une date de retour. Bezrat Hashem Lachen, qu'il y a un grand retour à la tchouva, un grand retour sur la terre d'Eretz Israël, que vive notre nation. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de quoi dire, beaucoup de critiques, mais je vous affirme une chose, c'est pas mis en galoute seulement ici par contre, on est déjà au bon endroit. Même si c'est très difficile, que l'euro est très bas, je juge personne qui quitte ou qui reste, je dis pas aux gens de venir, je dis pas aux gens de partir, je dis simplement une chose, si tu as la force de rester, sache que ici le combat vaut le coup, et que Bezrat Hashem, si tu n'arrives pas à venir, alors le Mashiach, ça fait partie de ses rôles. Kibbutz Galouyot, c'est lui qui te fera venir. Aïkar, qu'on apprenne tous à s'aimer, et que celui qui ne peut pas venir en Israël au moins aide celui qui peut vivre en Israël, à y pratiquer la Torah et les mitzvot, comme tous ceux qui nous soutiennent de Chutz Laaretz. Ici, dans ce Bet Midrash et l'autre Bet Midrash, et à Jérusalem, on a encore d'Avrechim Baruch Hashem, de soutenir la Torah en Eretz Israël, parce que si en galoute, on fait briller des étoiles, en Israël, on fait grandir des soleils. Kol Tov. D'accord.